Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe. Alors, session ordinaire du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Ignace, tenue le 6 août 2013 à 20h. Je suis en compagnie du maire de Saint-Ignace, Jean-Luc Batte. Salut, Jean-Luc. Bonjour, Michel. T'es en forme? Tout le temps, je te l'ai dit, je suis tout le temps en forme. Un homme en vacances Oui, en alors, plus. ben oui, Qui se ça l'est. déplace, venir faire une émission aujourd'hui. Ah, ben écoute, Ben, c'est bien, pour hein? informer les gens de Saint-Ignace, il faut se déplacer si on veut qu'ils s'informent. C'est en plein ça. Oui, cet TRB me donne l'occasion d'informer le monde de Saint-Ignace, les gens de Saint-Ignace, bien je le fais. Ça me fait un grand On plaisir ne de demande le pas faire. mieux. Voilà. Puis le monde de Saint-Ignace comme ceux de Berthier sont informés de ce qui se passe dans les localités. Puis je pense que c'est important que le monde sache où Saint-Ignace s'en va, comme Berthier, où Berthier s'en va. Voilà. Et puis les gens qui ne participent pas au conseil de ville, comme tel, par le présent, ils peuvent le savoir par ce qu'on fait ici actuellement. Excellent. Puis je pense que c'est une bonne affaire. Oui, très bonne affaire. Alors, si tu veux, Jean-Luc, on va commencer tout de suite. On va y aller immédiatement avec le point 8 de ton ordre du jour. C'est marqué « Demande de participation au programme Changer l'air ». Ça, c'est un programme, je ne pourrais pas vous dire c'est qui est-ce qui a parti ça, là, mais c'est un programme, c'est tous ceux qui ont des poêles à bois. S'ils veulent changer leur poêle à bois au granule ou au gaz, ils peuvent aller, puis là, c'est sûr que c'est des poêles, quand tu changes ton poêle, c'est des... Mettons, si tu vas sur Chaleur et Confort, bien, le monsieur qui va être là, il va vous dire, ou bien non, si vous voulez avoir plus d'informations, informez-vous au bureau municipal, on a tous les papiers comme quoi c'est quelle sorte de poêle qu'il faut que vous changez. Il y a des programmes, le gouvernement, il a investi de l'argent, il y a aussi, je ne me souviens pas c'est quelle compagnie, il y a des compagnies qui l'investissent, puis ils demandent aux municipalités qui veulent embarquer dans le programme. Fait que la municipalité, on a décidé, le conseil a décidé de mettre 500 $ cette année. Mais ça veut dire qu'on est bon pour 5 changements. Parce que la municipalité, elle donne 100 $ pour chaque changement de poêle qui se ferait. Fait que les demandes, c'est les 5 premières demandes qui vont arriver cette année. Puis là, pour l'an prochain, bien, on verra si le programme il va être reporté. Fait que ceux qui veulent changer leur poêle à bois, c'est surtout pour l'environnement je pense qu'ils font ça. Là. C'est pour les poêles à bois, granules ou au gaz. On parle-tu, Jean-Luc, juste de résidence principale ou on sait qu'à l'île Saint-Ignace, il y a beaucoup de chalets qui servent l'été, puis tout ça. Est-ce qu'au niveau des chalets, c'est pareil? Je ne sais pas au niveau des chalets, là, c'est sûr qu'il faudrait qu'ils s'informent, mais c'est sûr et certain que je ne sais pas c'est quelle sorte de poêle qu'ils ont, qui est éligible. Là. Si c'est des poêles au gaz, j'imagine, ben, au gaz, ici, tu dis tu peux changer ton poêle au gaz, j'imagine que c'est des poêles, je ne peux vraiment pas vous dire à quoi ils vont chauffer. J'imagine qu'il doit y avoir du propane dedans. Mais moi, je me dis, s'il y a un chalet qui a un poêle au bois, puis il veut se mettre au propane, puis c'est éligible, bien, que ce soit d'un chalet ou d'une maison principale. Le temps qui s'en sert, de toute façon, reste le même. C'est voilà. Puis, le temps d'utilité. Si c'est fait pour l'environnement, c'est aussi bon que ce soit un chalet ou une maison principale. Comme j'invite les citoyens à s'informer au bureau municipal. On a tous les documents. Si vous voulez aller chercher, on va vous faire des photocopies pour que vraiment, là. Mais je sais que tous ceux les commerçants qui vont participer au programme, au moment qu'on envoie les papiers à ceux qui s'occupent de ça, du programme, eux autres, ils informent tous leurs commerçants que Saint-Ignace, il met 100 $ jusqu'à un total de 500 pour cette année. OK. Et c'est 100 $ pour les 5 premières demandes qui vont arriver. Ça veut dire, là, en 2-3 mots, les gens qui sont intéressés à changer les installations pour le poêle, pour se mettre aux normes du gouvernement d'aujourd'hui, parce qu'ils ont des restrictions, je pense même au niveau des tuyaux. Des cheminées et tout. Qui partent avec ça. Même c'est les assurances aussi. Là. Bon. Alors, eux autres font l'installation, mais la municipalité peut donner 100 $ de subvention, dans le fond, à ceux qui changent au moment qu'ils vont aller acheter leur poêle sur le commerçant va tous les informer de ça. Okay. Il sait que Saint-Ignace, cette année, on a mis 500 $, mais c'est 100 $ du coup. Ça veut dire qu'on est bon pour 5 demandes. Et le commerçant va lui dire, si une personne arrive là, puis l'avocat va dire, bien oui, Saint-Ignace, madame ou monsieur, et il donne 100 $. OK. Lui, le 100 $ plus les autres montants, je ne sais pas jusqu'à combien ça va. Là. Bon, de toute façon, le gouvernement doit en donner aussi. Là. Bien, il doit avoir, mais c'est pas des, je peux dire, par exemple, c'est pas des montants exorbitants. Là. Je peux pas, le total en tout, je ne sais pas comment ça peut donner. Là. Mais au moins,
peu importe le montant, si la personne elle veut vraiment changer son poids, ben, au moins ces montants-là, elle n'aura pas à les payer parce que ça va être subventionné pour ça. Merveilleux. Au point 9, avis de motion, règlement numéro 457-2013, chemin de l'île aux Eaux. Ça, le chemin de l'île aux Eaux, c'est le chemin qui mène au chalet pour les cultivateurs. C'est le chemin de la municipalité depuis 1903 qui a tout le temps mis un budget sur 3 ans pour l'entretien. Et quand, mettons, quand il y a beaucoup de trous, puis là, on va mettre de la roche. Quand ils ont besoin de la roche, on va en mettre. Puis en 2009 ou 2010, on a changé le règlement parce qu'on a changé le montant. Le montant qu'on mettait pour 3 ans était de 2 000 $. Mais en 2010, on a mis 5 000 $ parce qu'on voulait vraiment faire du rang Saint-Pierre, aller jusqu'à la première courbe, à la courbe. On voulait vraiment mettre le chemin pour qu'il soit là et qu'il résiste plus longtemps. Fait qu'on l'a fait. Mais là, cette année, on retourne le règlement. Pour ça qu'on a donné un avis de motion hier. Parce qu'on va retourner au montant qu'on mettait depuis 1903. Bien, c'est peut-être pas 2 000 $ en 1903, là, mais je veux dire, depuis une couple d'années, c'est 2 000 $ sur 3 ans. Mais ça ne va pas dire qu'on va dépenser le 2 000 $. Là. On met de la roche, hein, que si vraiment il en a besoin. Elle le demande, si des cultivateurs, des fois, ils font des plaintes. Et ils appellent au bureau pour leur dire, bien là, pourriez-vous mettre un peu de roche parce que c'est vraiment... Il y a des trous. C'est ça, ça va vraiment pas bien. Puis là, on va voir, puis on installe. Ou des fois, on fait une passe le grader, faire ressortir la roche, puis on légalise. Ça. Fait que ça a tout le temps été, il faut qu'on continue à l'entretien. C'est de l'entretien, dans le fond. 2 000 $ sur 3 ans, je pense que c'est une bonne affaire aussi pour... c'est depuis 1903, écoutez, on fait que suivre tout ce qui s'était fait depuis ce temps-là. Une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas laisser détériorer. Non. C'est là que ça coûte cher. Oui. Au point 10, nullité du règlement 437-2011. Ça, le règlement 437-2011, c'est le règlement sur le traitement des élus municipaux. C'est qu'on a eu une plainte en commission. Le citoyen qui a fait une plainte en commission. Après la plainte, le commissaire, on leur a envoyé tout ce qu'ils nous ont demandé, le règlement au complet, tout. Puis il nous a dit que dans son rapport qu'il a fait, comme quoi que le règlement, il pourrait être nul, vu que... Parce que dans le règlement, c'est un des seuls règlements que, pour vous dire bien franchement, je n'étais même pas au courant. C'est le seul règlement qu'il faut que celui qui donne l'avis de motion, dans le projet de règlement, il faut que ce soit le même. Puis dans le 437-2011, c'était pas la même personne qui a fait. Il y en a un qui a donné l'avis de motion, puis dans le projet de règlement, c'est un autre conseiller. Fait que, puis là, le commissaire il nous avait demandé dans son rapport d'aller rencontrer nos aviseurs légaux. C'est ce qu'on a fait. Puis là, notre aviseur légal, on s'était ça avec. Il avait tout étudié le dossier, tout regardé notre règlement. Fait qu'il nous a dit comment est-ce qu'on devrait procéder. Fait que vu que lui nous conseille de faire annuler ce règlement-là, c'est ce qu'on a fait hier à l'Assemblée. On a reconnu la nullité du règlement parce que ce n'était pas les deux mêmes proposeurs. Donc, bien, c'est notre règlement 422-2010 qui devient en force, qui revient de même. Mais dans les deux règlements, la chose qui n'était peut-être pas exacte, il va y avoir du sémantique ici dedans à faire des choses, mais ça va tout se faire. Notre avocat, il va tout préparer ça va tout baler qu'après les élections, parce qu'il faut qu'il refasse tous les règlements comme il faut, puis en même temps discuter avec le commissaire, autant provincial que régional. Un coup que tout ça va être fait, bien là, on va... Ceux qui seront en place après novembre, là, ils vont pouvoir refaire un avis de motion pour replacer le règlement comme qui devrait être, qui va être accepté par la commission. Okay. Dans ce règlement-là, Jean-Luc, est-ce que c'était les coûts des... Bien, dans ce règlement-là, tu as les salaires des élus qui sont dedans. Puis aussi, bien, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2011, c'est-à-dire en 2011, 37-2011, en novembre, je pense, on a changé la manière de l'indexation. On a pris l'IPC de Montréal au lieu de prendre celle du Canada. OK. Puis là, vu qu'on vient de changer pour que c'est le 422-2010 qui revient en force, là, notre directeur général va vérifier qu'est-ce qui étaient
Les normes à l'époque. l'IPC de Montréal, comparativement à l'IPC du Canada. Si l'IPC du Canada était plus haut, bien, ça veut dire que la municipalité va devoir le rendre au conseiller et au maire. Sinon, si elle était plus bas, bien, c'est nous autres qu'on va remettre les montants que ça va donner, mais ce ne sera pas quelque chose de bien d'énorme. Là. Mais ça a tout été fait. Que là, on va faire le règlement par nos divisions légales. Fait que lorsque le règlement sera tout fait, que le commissaire nous dira ça, c'est parfait, on va faire comme eux autres ils veulent. Puis après ça, bien, on verra. Ceux qui seront là en position, en espérant qu'on soit encore tous là, bien, on va refaire un avis de motion, puis on va remettre le nouveau règlement en force. Merveilleux. Au point 11, localisation des bornes du lot 4 505 861. Ça, on a creusé sur le long de la rue d'Église à partir de M. Valois, M. Jean-Yves Valois. Puis quand ils ont creusé, ils ont accroché la borne qu'il y a entre M. Valois et M. Gouin, les deux terrains. Fait que donc, on n'a pas bien chaud, on ne peut pas arriver puis reposer la borne À peu près. là. Fait que là, on va demander à nos arpenteurs de venir puis de réinstaller la borne à la bonne place. À refaire un certificat de localisation, dans le fond. Ouais, et voilà. Ou de bornage. Ben, ça va être plus de bornage parce qu'il y a que cette borne-là qui est déplacée. Fait que ce ne sera pas bien là, mais il va y avoir des coûts attachés à ça. Mais écoutez, mais là, on s'est assis on va s'asseoir avec nos employés, puis on va leur dire que là, ce qu'on creuse, vérifier tout ce qui sont les bornes. Puis essayer de ne pas du toucher parce que même si c'est une borne, ça peut coûter entre 4 et 600 $ faire replacer une borne. Absolument. C'est le même travail. Mais c'est ça. Et voilà. Puis il faut qu'ils refassent tous les points, les mesures et tout. On va s'assurer que nos employés veillent à ce que les bornes soient plus déplacées. Merveilleux. Au point 12, asphalte diverses rues. Ça, c'est tous des travaux qu'on a faits à différentes places ou des entrées d'eau qu'on a été réparées, des égouts qu'on a été réparés dans la rue. Puis tout ce qui a été brisé en asphalte, on va toutes les refaire faire. C'est tout, je pense que c'est M. Rochelot qui a fait, on dit une soumission. On lui a demandé combien ça coûterait. Puis il nous a fait le montant que ça monte à 6 205 $ plus les taxes. Fait qu'il devrait faire ça. On a accordé le contrat hier à l'Assemblée. Fait que ça devrait être fait prochainement. Là. Fait que tout ce qu'il y a eu des coupures d'asphalte, bien là, on va tout réparer ça. Merveilleux. Au point 13, dons. Bien, on a fait notre don à CTRB cette année encore, comme qu'on avait budgété, on a budgété 100 $. On a demandé, on a autorisé, le conseil a autorisé d'envoyer 100 $. C'est peut-être pas un gros montant, mais si vous voulez, on y va avec les budgets qui étaient prévus à ces moments-là. Merveilleux. Point 14, Varia, y avait-tu quelque chose? Il n'y en avait plus rien, il n'y en avait pas de Varia, il n'y avait plus de correspondance. Puis, les vacances s'en viennent, il est approche. il est approche. Hey, nous autres, ça va nous permettre, Jean-Luc, de faire une petite pause et on va revient dans quelques instants. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Alors, chers téléspectateurs, on est de retour. Je suis toujours en compagnie du maire Jean-Luc Barthe. Jean-Luc, on a passé au travers de ton ordre du jour. Oui. Je suis content parce que ça va me donner une occasion de faire un petit peu de mémérie. On n'a pas de misère avec ça. On n'aime pas bien ça. Jean-Luc, moi, je veux savoir ce qui va se passer cet été à Saint-Ignace, parce que je sais qu'il y a loisirs à Saint-Ignace. Vous avez des camps de jour, il y a des moniteurs, monitrices qui sont là. Oui. Les jeunes y vont. En tout cas, je veux savoir, c'est quoi le chalandage qui est là? Le camp de jour, présentement, il va très, très bien, parce que, écoutez, nos deux charmantes demoiselles qui tiennent le camp de jour, nos deux monitrices, écoutez, à l'heure actuelle, je pense qu'ils ont fait 2 ou 3 sorties. Les jeunes ont l'air à s'y plaire. C'est comme tous les ans, quand on a de bonnes monitrices accompagnées des aides. Je pense que les enfants sont contents. Puis aussi, j'invite les citoyens, on a du baseball, là, je ne peux pas vous dire les dates, là, mais on a des parties de baseball qui se jouent à Saint-Ignace, puis gênez-vous pas de vous déplacer pour venir voir ça. C'est des jeunes autant que des juniors. Que je pense que ça vaut la peine d'être vu. Aussi, il y a du hockey bottine
du hockey-ball avec, je sais qu'il y a une ligue de demoiselles, de dames, Ah, de femmes, oui. Il y a des femmes qui jouent il y a une au ligue, hockey. des jeunes, il y en a des jeunes, et moi, je ne sais pas c'est quelle heure à quelle heure, là, mais ils ont l'air à bien s'amuser. Ah, c'est Aussi, bien. j'en profite aussi pour leur dire à ceux qui jouent à ce hockey-là, il est prévu de refaire de mettre, comme qu'ils ont fait à Sainte-Geneviève, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, sur l'asphalte, là. Puis tout Un recouvrement un recouvrement, caoutchouté. c'est ça. Puis il y a aussi, il faut la faire égaliser un petit peu avant. Le gars va tout faire ça, puis on le fait faire tout là-dessus. On va pouvoir Parce s'amuser. que, puis je suis content qu'il y en a qui s'est venu se plaindre un petit peu qu'elle était moins belle qu'elle était. Fait que on va leur faire faire, puis je pense que ça va être apprécié de tout le monde. Ah, ben c'est bien fort. En même temps, comme vu que c'est blanc, ça va être bon pour l'hiver, parce que l'hiver, quand c'est blanc, même si le soleil frappe, la glace, ça fond un petit peu moins vite. Ouais, parce que c'est c'est vrai. moins chaud. C'est moins chaud. Fait que, on leur dit de ne pas s'inquiéter que ça va se faire. Ça devrait se faire. J'espère que ça va se faire cette année. Il n'y a pas des clubs de balle aussi de femmes, vous êtes? Non, à Val-Molle, non. On a du baseball des jeunes, puis des juniors qui jouent. Ah, OK. Parce que le club qu'on avait l'année passée, qui jouait dans la Ligue senior, là, ils sont associés avec, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, la fédération. Mais là, eux autres, c'est junior. Fait qu'ils ont accepté dans la ligne junior. Y a-tu du soccer? Non, à Saint-Hyacinthe, on a beaucoup de jeunes qui jouent au soccer, mais on n'a pas de terrain de soccer. Vous n'avez pas de terrain de C'était soccer? prévu faire un terrain de soccer en arrière du terrain de balle, mais là, ça se concrétise pas tout de suite. Je sais pas. J'aimerais ça que ça se fait. J'aimerais ça que c'est-à-dire que le terrain c'est bien arrangé pour le soccer. Ça s'est pas fait, mais si on est encore là après le mois de novembre, mais je pense que c'est un but qu'il faudrait viser, faire un terrain de soccer, même si pour tout de suite on n'a pas d'équipe qui viendra jouer, mais tranquillement on pourra essayer de les approcher pour qu'il y ait des pratiquants qui jouent à Saint-Ignace. Et en même temps, ça pourrait donner la chance aux jeunes d'aller pratiquer un peu. Bien sûr, absolument. Ben, si tu mets des buts, puis si tu leur donnes le terrain, ils vont plus avec bien aménagé, avec des lignes, tout, bien, ça va leur donner une chance de se pratiquer vraiment. Parce que dans notre temps, c'était à balle-molle. Ben oui, c'est ça. C'était le ball et le hockey. Le hockey. Là, c'est plus le soccer, le hockey. C'est ça. Mais Le soccer prend de plus en plus de place, mais c'est sûr qu'on aimerait ça que tout revienne comme c'était avant, parce que c'était extraordinaire ce qu'on a vécu, nous autres. Écoutez, les estrades étaient pleines, on voit. C'était toutes des équipes de place, puis on emplissait presque les estrades. Fait que oui, monsieur. c'était plaisant, puis c'était amusant, puis après la partie, mais tout le monde s'amusait. Tout le monde il y avait des gaveux qui se payaient aussi. C'est ça. Ben oui, ben oui. Je voulais revenir juste un petit peu sur le dossier de la traverse. Je sais que vous êtes bien content des derniers événements qu'il y a eu dans ce dossier-là. Alors, on ne change rien à ce qui est là actuellement. Par contre, avec les travaux qui s'effectuent actuellement à Montréal puis tout ça, on voit qu'il n'y a plus d'achalandage. Et moi, je passe de temps en temps, en tout cas, personnellement, je trouve ça très dangereux. Parce qu'à un moment donné, il y a des chars de parking un petit peu à ces deux côtés. Tu n'as pratiquement pas de place pour passer. Quand tu as affaire à aller dans le rang Saint-Michel, je trouve ça épouvantable. En tout cas, je ne sais pas vous autres, au niveau de la municipalité, si vous avez des plaintes là-dessus, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se fasse là, dans mon livre à moi. Bien, écoutez, moi, je sais que là, on est très content que le dossier soit réglé. C'est le statu quo qui est là. Là, on attend après ce que le gouvernement va décider, les ingénieurs de la société. Ils vont-tu faire débarquer les autos à 2 voies ou une voie? Mais par contre, moi, je vous le dis, si après le mois de novembre, je suis encore en poste, j'ai l'intention de rencontrer M. Farah, parce que moi non plus, il faut trouver un moyen pour éliminer toutes les autos qui sont sur le bord de la 158, qui se rendent d'un fois jusqu'à l'église, puis d'un fois même jusqu'au pont. Puis en sachant que si les travaux commencent à l'échangeur de Turcot, le pont Champlain, même ça va être sur le pont Mercier, puis sur le pont Roc-Cartier et le tunnel à un moment donné, mais l'achalandage va être encore plus énorme. Donc, il va falloir trouver un moyen pour agrandir le stationnement de la société pour qu'il n'y ait plus d'auto sur le bord du chemin. Et il va falloir que la société fasse quelque chose parce que, vous savez, sur le long de la 158, là, moi, je pense que c'est trop dangereux. Il n'y a pas de parquet, là. Non, puis il y a beaucoup de monde qui ne respecte pas les lignes qui étaient faites. Il y a des carrelages de fait à terre, c'est facile. Vous n'avez pas le droit de vous stationner là en attente. Il y en a, ils
Ils s'avancent, ils ne veulent pas prendre leur place, ils s'avancent. Mais à un moment donné, ça va devenir dangereux, puis là, puis c'est pas une dangereux pour les autos. C'est qu'il y en a qui vont choquer, puis ça va dévertir des choses, puis ça va entraîner des choses qui vont être regrettables, peut-être au bout de la ligne. Fait que, écoutez, on lâche pas. Puis aussi, si tu me donnes l'occasion, Michel, j'ai reçu une lettre d'un monsieur de Sorel qui nous dit que ce qui est arrivé au lac Mégantic, c'est affreux ce qui est arrivé au lac Mégantic. Mais le monsieur, il accuse presque la municipalité de Saint-Ignace et de Sorel de faire rien pour le transport du pétrole qui se fait sur nos routes. C'est pas qu'on n'est pas inquiète, c'est qu'on ne peut rien faire. C'est le gouvernement qui légifère sur ces routes. Vous savez, c'est sûr qu'on va demander au gouvernement, on va rencontrer nos députés, puis on va leur demander y a-t-il de quoi faire? Les camions des systèmes-là, est-ce qu'ils sont conformes, ils sont bien entretenus? Parce que c'est sûr et certain que ce soit un camion système qui arrive à Saint-Ignace, puis qu'il arrive un accident, tout tombe, ça l'explose. Puis les autres, c'est plus parce que c'est pas du pétrole brut qu'ils ont. C'est c'est presque des petites bombes sur la route. Puis c'est la même chose si ça arrive sur le traversier, puis si ça l'explose. Mais écoutez, je sais, mais la société, c'est eux autres aussi, il faut qu'ils fassent leur pas. Fait que c'est sûr que je vais y répondre au monsieur, mais... À ce moment-là, c'est la Société des traversiers qui devrait faire des règlements à bord pour ne pas accepter ces camions-là. Mais sans vous dire ne pas les accepter, mais vous savez que les camions, aujourd'hui, sont obligés de passer des inspections tous les ans. Oui. Bon. Mais le gars, s'il passe son inspection, puis si la SAC assigne comme quoi que tout est conforme, tes choses, ben, au moins, ça te rassure. Oui, ça te rassure. C'est sûr et certain, on ne peut pas dire on ne veut plus de camions système sur nos routes. Si on ne veut plus ça, bien, il va falloir qu'on ait des oléoducs ou des pipelines. Parce que sans ça, il va falloir l'amener le pétrole à quelque part. Ouais, donc, si on n'a pas de camion système, bien, il va falloir faire tout ça. C'est pas qu'on ne veut pas qu'il y ait de camion système, on veut qu'il soit entretenu, puis vérifié, puis conforme. Et vous savez, c'est pas rien de dire la tank est-tu bonne? Oui, elle est bonne. Ses breaks, ses freins sont-ils corrects? C'est toutes des choses comme ça qu'il faut vérifier. Ouais. Tu sais, les tanks à bord du train, dans le lac Mégantic, qui étaient peut-être corrects. Les freins du train, eux autres, ont manqué. Oui, mais il y a peut-être des... Vous savez, moi, je pense qu'aussi, il devait y avoir d'autres choses, parce que moi, je prétends que du pétrole brut, ça ne saute pas comme ça. Ben non. Il devait y avoir des produits dangereux dans le show. Non, mais à la vitesse qui s'en venait, puis il n'a pas été capable d'arrêter non plus. Ça fait des étincelles un beau matin. C'est ça. Ça prend pas grand-chose, ça, sauter du pétrole. Là. Fait que je te remercie de m'avoir donné l'occasion de répondre un petit peu. Ça me fait bien plaisir, mon cher Jean-Luc. Je pense qu'on ne fait rien pour ça. Le 24 août, il va y avoir un petit événement spécial qui va se passer chez nous. Tu voulais en parler? Oui, je voulais en parler parce que le 24 août, bien, elle a recommencé, c'est la roulette à Paul Bussonneau, que la ville Saint-Gabriel avec les municipalités environnantes, ils ont reparti la roulette à Paul Bussonneau. C'est un spectacle, c'est le Tour du monde en 80 jours. Moi, j'ai été à la première à Saint-Gabriel, puis je peux vous dire que c'était un très beau spectacle. Puis j'invite le monde le 24 août ici à Berthierville. Il va avoir lieu. C'est gratuit pour tout le monde. Emmenez vos enfants. La pièce de théâtre est pour toute la catégorie d'âge que vous voulez. Puis c'est en plein air. Je vous dis, vous allez apprécier ce qui va se faire. Toi, tu l'as vu, ce spectacle? Moi, je l'ai vu. J'ai été à la première qu'il y a eu à Saint-Gabriel. J'ai été invité. Fait que je me suis déplacé pour aller la voir, en sachant même. Puis je vous dis, le 24 août, je devrais être là encore. Parce que j'ai aimé ça. Puis je vais probablement emmener mes petits-enfants. Ah, merveilleux. Mon petit-fils, puis mes enfants, moi. Là, on fait l'émission du mois d'août. Il va rester septembre-octobre, parce qu'en novembre, on n'en fera pas, je pense. Bien, s'il y en a une en novembre, ça va être après les élections. Ça va être après les élections, parce que moi, je peux te dire qu'après les élections, une semaine après, parce que là, c'est sûr que si je prends Saint-Ignace, même Berthier, il est partout. Ouais, ceux qui ont des assemblées, les élections, c'est le 3 novembre. Ça veut dire que le mardi suivant, il n'y aura pas d'assemblée parce qu'il faut qu'elle soit préparée. Puis les conseils, en temps normal, les conseils qui sont élus, ils aiment se rencontrer un petit peu avant pour discuter de des choses, puis préparer toute l'assemblée de la semaine suivante. On connaît ta position à toi, Jean-Luc. Oui. Tu l'as dit ouvertement, je pense, il y a 2 mois. Je le dis encore. Que tu te représentais comme maire. Oui, je sollicite un autre mandat.
pour un autre mandat. Et tu ne savais pas à ce moment-là, quand je t'ai posé la question, si la plupart de tes échevins revenaient. Y a-t-il eu des développements à ce Il y a niveau-là? eu des développements parce que je pense que les 6 conseillers qui sont là présentement, ils reviennent tous. Il reviendra tout. Oui, mais ça revient tout, mais on est comme en 2009. En 2009, tout le monde a fait sa campagne indépendante, OK. lui-même. On parle pas de clic, on parle pas de rien, on parle Il n'y a pas d'équipe. d'individus. Il n'y a aucunement eu. Moi, je n'ai pas d'équipe. Tout le monde fait ce Moi, qu'il a à faire. si je suis réélu, ceux qui vont être en poste, je vais travailler avec ceux qui sont en poste. Puis je ne vois pas de problème avec personne. Puis là, je ne peux pas dire, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de problème avec le conseil que j'ai là. Mais par contre, écoutez, moi, au mois de novembre, si je suis réélu, je ne sais pas, il va y avoir des élections, il va y en avoir qui se présentent. Là, il y a tout le temps des... Si tout le monde est élu par acclamation, Ben, on ne c'est fera ça, pas mais d'élection. c'est ça. Mais s'il y a de l'opposition à un, on est obligé d'en Tout le faire. monde attend, c'est ça. Que ce soit à 1, à 2 ou à 3, c'est la même élection qui se passe. Puis, écoutez, moi, je vous dis, à l'heure actuelle, il y a des choses qui se disent, mais on va le savoir vraiment le 4 octobre, à 4h30. OK. À 4h30, le 4 octobre, Oui. c'est la fin des C'est la mises fin en des candidature. mises en candidature. Ça commence le 20 septembre jusqu'au 4 octobre. Puis le 4 octobre, l'élection a lieu le 3 novembre. Fait que ça donne un mois pour À peu près un mois pour faire ta campagne électorale. faire tes petits chemins. Fais puis- ton porte-à-porte. Si tu veux le faire, naturellement. T'as-tu des nouveaux projets en vue qui s'en viennent? Écoutez, moi, advenant, là. Advenant que t'es je élu suis... pour un autre ben mandat. oui, c'est sûr, certain. On a des priorités, comme on a 2 rues qu'on veut placer. Le rang Saint-Isidore, cette année, on n'a pas pu rien faire parce que nos ingénieurs, on voulait faire quelque chose, on voulait partager, après avoir fait toutes les rues dans le village qu'on a voté l'asphalte toute, après avoir fait ça, on s'était dit, s'il reste, qu'est-ce qui va rester en asphalte ou en montant d'argent, on va le partager moitié-moitié. Mais nos ingénieurs, ils ont été inspecter les 2 rues, puis ils nous ont conseillé de tout mettre dans Saint-Michel, parce que dans le rang Saint-Isidore, le problème qu'on a, c'est qu'il passe des poids lourds. Puis à l'heure actuelle, le rang Saint-Isidore, il va falloir enlever, les autres, ils nous conseillent d'enlever l'asphalte, et non pas on peut le pulvériser, mais à part, OK. pas directement là. Puis il va falloir creuser pour enlever, parce qu'ils prétendent que je ne sais pas si c'est de la terre ou de la glaise en dessous, qu'il va falloir creuser puis recharger le chemin De compacter en sable et en roche compacté comme il faut avant de faire avant de faire l'asphalte. l'asphalte. Fait que, vu que c'est des coûts complètement, ça va monter. Voyez-vous, cette année, ça coûtait à peu près 125 000 à refaire le rang Saint-Isidore. On prétend que ça va tout bien monter entre 200 et 300. Ouais. Mais, fait rien, on va le faire. Puis, En tout cas, j'ai vu. j'ai été content qu'ils nous disent ça parce que j'aurais pas aimé faire de l'asphalte dans le rang Saint-Isidore, puis que dans 2 ans, ça aurait été fini. Ben non. Tandis que là, mais si on refasse le chemin, on va le refaire, mais on va le refaire pour que ça dure. Il va être là pour Puis il va longtemps. être là aussi pour recevoir les camions lourds, parce qu'on a quand même une usine qui est là. La plante, c'est quand même des camions qui sont assez lourds qui passent là. Fait que, et on va faire le chemin en conséquence aussi. Fait que je dis au monde du Rang Saint-Isidore, soyez pas inquiets, on vous a pas oublié. Je suis allé me promener dans le rang Saint-Michel la semaine dernière, quand je suis revenu de vacances, moi aussi. Et puis j'ai vu ça qui avait rallongé, là, une partie d'asphalte là, qui avait été faite. Il nous reste pas un 7 km à finir, là. Aller jusqu'au Rang Saint-Luc. On va le faire l'année prochaine, mais comme je vous dis, Saint-Isidore puis Saint-Joseph. Ça veut dire Faut que faire des Saint-Ignace travaux. va être complété aussi. C'est-à-dire, rang Non. Saint-Michel va être complété. Rang Saint-Michel devrait être complété, Saint-Isidore complété, puis là, on regarde pour essayer de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour égoutter le rang Saint-Joseph, puis après ça, refaire le chemin. C'est merveilleux. Aussi, vérifier si la fondation du chemin est solide. Si elle est solide, bien, lui, on va lui remettre de l'asphalte. On va peut-être pulvériser, refaire de l'asphalte, mais il faut trouver un moyen qui est le moins coûteux possible pour égoutter cette rue-là. OK. Parce que là, à l'heure actuelle, il ne s'égoutte pas. C'est là l'hiver, ça gèle, dégèle. C'est pas bon pour nos rues. Puis après ça, bien, il va nous rester les petits trucs à faire. Je savais qu'on pouvait se permettre 15 minutes Ah, là, oui, de mémering. Ça passe vite, hein? Ah, On pourra arroser encore, mais mais quand tu veux, l'émission est terminée. l'émission est terminée. Alors, je te remercie beaucoup de ta présence. Ah, ça me Même si fait tu étais en plaisir. vacances, avoir accepté mon offre, je trouve ça le fun. Et puis, ben, pour les gens de Saint-Ignace, c'est merveilleux que vous soyez informés à chaque mois. Alors, on se donne rendez-vous le mois prochain. Jean-Luc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, Bonjour tout le monde. bonjour, À pour la ceux qui sont prochaine. en vacances, bien, bonnes vacances.